Être un marketeur B2B, c'est être constamment balancé entre les sujets stratégiques et la to-do list opérationnelle qui s'allonge, sans compter les relations avec les sales et le CEO. Mais tu n'as pas à être seul. Entre et installe-toi, bienvenue au Café du Market. Je suis Axel Kaetka, ex-responsable marketing et solopreneur, créateur du Café du Market, la communauté francophone réservée aux marketeurs B2B. Avec ce podcast, j'ai créé le contenu que j'aurais aimé écouter pour progresser encore plus vite quand j'ai pris mes premières responsabilités. On y débriefe les méthodes de base comme les dernières tendances marketing en compagnie des meilleurs experts du sujet. Et si tu veux aller encore plus loin, tu peux aussi t'abonner à la newsletter ou rejoindre directement la communauté pour échanger avec des pairs et donner un coup d'accélérateur à ta carrière. Et maintenant, détends-toi, prends ta boisson préférée et si tu entends des discussions intéressantes, sers-toi, c'est offert par la maison. Pour ce podcast, j'ai l'honneur d'être soutenu par ma solution de marketing automation préférée, c'est Pledzi. Si je t'en parle, c'est parce que je l'ai utilisé à titre pro et que j'en ai été pleinement satisfait. On le sait, quand on fait du marketing automation, ce qui est compliqué, c'est d'entretenir constamment des workflows de nurturing et de les mettre à jour avec de nouveaux contenus. Là où Pledzi est très fort, c'est qu'ils ont développé une campagne intelligente qui est capable de pousser automatiquement le bon contenu au bon moment à la bonne personne, en fonction de ses centres d'intérêt et du stade de maturité du lead. Ce qui ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top, avec un service CSM dédié qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet. Mais assez parlé, passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on voit régulièrement les grandes entreprises employer et parfois même des toutes petites PME au niveau de certains clubs au niveau local, mais très peu encore employé, en tout cas par les startups en France, c'est le sponsoring sportif. Pour parler de ce sujet-là, de voir comment ça peut être utilisé et dans quel intérêt, je suis aujourd'hui avec Alexandre Barret, qui est directeur marketing chez Blanc et qui va nous parler justement de partenariat qu'il a développé avec la Fédération française de montagne et d'escalade. Bonjour Alexandre. Bonjour Axel. Écoute, c'est un plaisir de t'avoir sur le podcast parce que c'est un sujet qui, pour le coup, est totalement inédit. En plus, moi, j'ai fait un peu d'escalade et tout aussi à titre perso. Et puis bon, moi, quand on habite à Marseille, à côté des Calanques, c'est vrai que c'est un cadre qui est privilégié pour ce sujet-là. Donc bref, c'est un sujet que j'ai hâte de découvrir avec toi. Parfait, merci beaucoup pour l'invitation. Super content de pouvoir discuter de ce sujet. Très cool. Bah écoute, juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet, justement, est-ce que tu peux peut-être en introduction te présenter en quelques mots, s'il te plaît ? Ouais, du coup, je suis Alexandre, je suis le directeur marketing chez Blanc. À Blanc, on a un compte pro pour les indépendants, on a une carte Visa, un IBAN français et des outils de gestion. Nos clients, c'est des indépendants, des gens qui sont la plupart du temps tout seuls dans leur aventure et qui peuvent être plombiers, naturopathes, plein de métiers différents partout en France. Ok, très cool. Bah écoute, justement, on va parler, je le disais en introduction, d'un sujet un petit peu atypique dans l'écosystème startup en France, c'est le partenariat sportif. C'est vrai que, encore une fois, bon bah voilà, toutes les grandes équipes, toutes les grandes fédérations ont des partenariats, notamment avec des banques. Mais par contre, c'est des choses qu'on voit assez peu chez les startups. Tu vois, je me rappelle d'avoir vu aussi Alan sur les panneaux latérales. Les panneaux latéraux sur les terrains de foot au Vélodrome. Voilà, mais bon, des partenariats avec des fédérations, c'est quelque chose qui est encore assez peu développé. Chez Blanc, vous avez développé un partenariat, donc on le disait, avec la FFME. Pourquoi avoir choisi de miser sur ce levier et à quel enjeu ça répondait ? Ouais, je pense pour répondre en plusieurs mots, je dirais le premier qui me vient en tête, c'est justement la différenciation, justement parce qu'il y a très peu de startups françaises qui utilisent ce levier. C'est beaucoup plus courant dans le milieu anglo-saxon et aux États-Unis, mais très peu de startups le font aujourd'hui en France, alors que beaucoup de grandes marques le font. Nous, l'objectif, c'était de créer une relation, une histoire avec nos clients et de mettre quelque chose qui soit émotionnel, qui sorte vraiment de la comparaison fonctionnalité, prix, produit, être capable vraiment de donner cet aspect émotionnel dans notre marque. Le deuxième mot qui est en tête, c'est peut-être l'efficacité. Alors là, à date, on est encore dans un pari, mais par exemple, si tu mets 1 euro en télé, en radio ou en affichage, la question qu'on se pose après, c'est de combien est-ce que j'augmente ma notoriété spontanée, notoriété assistée. Là, le pari qu'on prend, c'est de se dire, si je mets la même somme de mon budget com dans ce partenariat et dans son exécution, est-ce que j'arrive à aller plus loin? Moi, d'expérience, j'ai été formé chez Procter et je m'occupais notamment de Monsieur Propre.
C'est une marque sur laquelle le storytelling, l'image de marque et la préférence de marque, c'est des aspects sur lesquels je dirais j'en ai mangé très très souvent. C'est vraiment un sujet qui me parle. Et en fait, pour te redonner du contexte, au moment où on a lancé ce partenariat, où on a commencé à y penser, on sortait d'un rebranding et on avait envie de donner une matière à la marque, élargir notre territoire de marque, élargir les sujets qu'on allait pouvoir aborder et de se dire, on n'est pas uniquement cantonné aux fonctionnalités, aux prix, aux produits, mais comment est-ce qu'on crée tout un univers autour, en fait. OK. Donc, tu l'as dit, donc différenciation, effectivement, comme c'est un levier qui est assez peu employé, bon, potentiellement, tu peux avoir en plus, j'allais dire un rapport, efficacité-coût, qui va être, moindre que des leviers qui seraient beaucoup plus, concurrentiels, dans ton secteur. Hem Évidemment, créer de l'émotion, enfin, en tout cas, susciter de l'émotion, bah, passer par le sport, et des fédérations comme ça, forcément, on va tout de suite créer une affinité, avec la marque qui va être très sympa et puis on en parlera parce que ça peut avoir des bons et des moins bons côtés, ce type de partenariat-là, justement. Concrètement, pourquoi est-ce que vous avez choisi, du coup, la FFME, donc la Fédération française de montagne et d'escalade et comment ça se met en place, ce type de partenariat? C'est quoi justement les points de vigilance aussi qu'il faut avoir au niveau contractuel quand on va justement chercher ce type de levier? Euh, et j'ai ressorti le petit message qu'on s'était envoyé dans Slack avec Olivia à l'époque, à qui j'ai mené le rebranding. Justement, je te disais, on était en rebranding. On s'était posé plein de questions à l'issue de ça. On s'était dit, et si Blanc était une chanson, et si Blanc était un groupe de musique, et si Blanc était un sport, qu'est-ce que ça serait? Et là, pour le coup, sur le sport, on avait deux, trois sports en tête, entre sa liste et ma liste, et on a convergé. Et je te le dis, oui, l'escalade faisait partie des deux listes, et du coup, on a commencé à creuser un petit peu la chose. On voulait vraiment quelque chose qui ait du sens, pas qu'on aille tirer vraiment des fils pour se raccrocher. On voulait créer une histoire qui a du sens. Et en fait, typiquement, nous, nos clients, je le disais en intro, c'est des indépendants, c'est des gens qui sont la plupart du temps tout seuls dans leur métier, qui sont partout en France. Et quand on a repris l'escalade, quand on a un peu creusé l'idée, on s'est dit, c'est accessible géographiquement, tu peux en faire partout en France, c'est accessible financièrement, c'est pas un sport qui nécessite des investissements de dingue. Faire des parallèles entre les indépendants et les grimpeurs, alors là, je suis même obligé de limiter l'équipe com parce que franchement, on part dans des délires. Mais franchement, ça c'était chouette. Et quand on a commencé à creuser cette piste, ça nous a vraiment parlé dès le début. Tu parlais de l'aspect un petit peu contractuel aussi. Nous, concrètement, on n'avait vraiment pas d'expertise dans le domaine. On a de la chance d'avoir un département juridique chez nous, parce que vu le métier qu'on opère, on a des gens qui sont plutôt très Mmh. calés en droit et du coup, ils nous ont bien accompagnés. Et je dirais, dans notre contrat, il y a deux éléments principaux. Le premier, c'est qu'est-ce qu'on va demander. Quand tu vas faire ton partenariat, la première chose, c'est qu'est-ce que tu vas en faire, comment est-ce que tu l'exécutes. C'est bien, on est partenaire majeur de la FFME, très bien. Qu'est-ce qu'on en fait? Où est-ce qu'on veut mettre leur logo? Est-ce qu'on veut faire une page sur notre site internet? Est-ce qu'on veut faire une vidéo? Est-ce qu'on veut faire des articles de blog, etc. Donc là, on s'est vraiment posé tous ensemble en se disant, dans nos rêves les plus fous, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On a listé, on a été discuté avec les gens de la FFME qui nous ont dit oui, non, oui, non, oui, oui, non, etc. Donc ça, c'est qu'est-ce que tu veux faire? Et la deuxième chose, le deuxième aspect, c'est qu'est-ce qui te protège et quelles sont les contraintes légales. Chez Blanc, on est encore une entreprise jeune d'un point de vue marque. Ça n'est pas des dizaines d'années qu'on existe. Notre marque est encore jeune, donc il y a des aspects sur lesquels on veut faire vraiment attention. Quand on voit l'actualité récente dans le sport, Ouais. c'est des éléments où il faut que tu sois protégé parce que tu n'as pas forcément envie que ta marque dès le début soit sur une photo ou soit associée directement à de l'actualité négative. C'est clair. J'allais dire, tu vois, donc au moment où on enregistre, on est, mi-juillet, c'est sûr qu'il y a deux trois actualités, par exemple, au niveau de la Fédération française de rugby, où tu te dis les sponsors, enfin les partenaires, ils doivent un peu faire la gueule quand même. C'est Ça veut pas dire que tu fais sauter le partenariat directement, bien évidemment, parce que tu essaies de t'inscrire dans la durée. Moi, c'est les choses qu'on m'a dit dès le début, c'est tu peux pas faire un partenariat sur un an parce que tu auras jamais le temps, déjà, de le mettre en place et ensuite de voir les résultats. Tu es obligé de t'inscrire dans la durée. Et donc, ça, c'est les choses qu'on m'a dit dès le début, c'est tu peux pas faire un partenariat sur un an parce que tu auras jamais le temps, déjà, de le mettre en place et ensuite de voir les résultats. Tu es obligé de t'inscrire dans la durée. Et donc, ça, c'est les choses qu'on m'a dit dès le début, c'est tu peux pas faire un partenariat sur un an parce que tu auras jamais le temps, déjà, de le mettre en place et ensuite de voir les résultats. Tu es obligé de t'inscrire dans la
dans la durée. Donc forcément, tu te dis pas, oulala, il y a un caillou dans la chaussure, vite, je fais sauter le truc. Non, c'est comment est-ce qu'on se met peut-être un peu plus en retrait, comment est-ce que on se protège, et ça vaut des deux côtés d'ailleurs. C'est pas que du côté de la fédération. On est une start-up, alors bien évidemment, on fait du mieux qu'on peut, on nous souhaite le meilleur, mais il y a des start-up pour lesquelles c'est peut-être un peu plus compliqué. Et quand tu es affilié, quand t'as affilié ton image, c'est compliqué. Et ce qui était bizarre, je dirais, sur la partie négo, sur peut-être cette petite anecdote, sur la partie négo de contrat, c'est t'as envie de faire quelque chose de chouette ensemble, t'as tout le monde qui se dit ouais c'est trop chouette, allez, eux sont motivés, nous on est motivés, et là tu négocies le contrat. Et donc là tu mets plein de clauses sur lesquelles tu te dis on veut bosser ensemble, on va faire des choses géniales, mais quand même s'il se passe ça, ça et ça, alors on arrête tout, ou alors il se passera ça. C'est vraiment un moment hyper intense. Moi j'ai fait le parallèle avec quand tu fais un contrat de mariage. C'est oui, oui, on s'aime, mais si tu me trompes, je te mettrai au tribunal et je te prendrai tout. Et il faut avoir cette phase, et ensuite tu passes et t'as le mariage qui arrive, la cérémonie, et il faut pas oublier de le faire avant de se lancer dans l'exécution. Ouais, on se marie, c'est pour la vie, mais bon, quand même, si jamais on se sépare, qu'est-ce qu'on fait, quoi? C'est exactement ça. Ok, donc tu disais, c'est vrai que, alors ça faisait sens parce que vous arriviez à faire des parallèles assez évidents entre le parcours d'un indépendant et puis au final l'escalade. J'avais dit, quand on en parlait en préparation, c'est vrai que tu me disais trouver sa voie, gravir des montagnes. Enfin bref, c'est les jeux de mots, en tout cas les jeux de mots, les parallèles sont vite faits, et les jeux de mots aussi d'ailleurs. Cela dit, au-delà de la partie contractuelle, ouais. Comment ça se passe quand tu contactes, en fait? Du coup, vous avez identifié la FFME, et puis après vous êtes allé chercher, c'est quoi? C'est un peu la bouteille à la mer, quoi? Tu contactes qui? Comment ça s'est passé? Bah, tu vas sur LinkedIn, tu regardes qui travaille à la FFME et qui a le plus proche titre avec qui tu pourrais parler. Et là, il se trouvait qu'il y avait un responsable partenariat. Et du coup, invitation LinkedIn. Je pense qu'on était même passé par le formulaire de contact du site internet, je me souviens plus, mais voilà, on s'était mis en communication sur LinkedIn, et je me souviens même, on l'avait contacté, il nous a dit je pars en vacances, et du coup on a eu 15 jours, on était en train de se dire qu'est-ce qu'on fait, on a envie d'avancer, mais on ne sait pas très très bien, et voilà, enfin franchement ça a été vraiment mise en relation comme ça. Et Très cool. tu te mets à discuter, tu présentes un petit peu ce que toi tu fais, qui on est, parce que on n'est pas encore connu sur enfin on est de plus en plus, mais on restait quand même assez petit, et du coup tu t'expliques le concept, essaies d'embarquer les gens justement sur on aimerait faire ça, est-ce que vous avez envie de nous suivre, voilà. OK, je trouve, enfin, en tout cas, je trouve ça, encore une fois, je le disais, mais vu qu'on en a jamais parlé, moi, je trouve ça trop cool. Donc une fois que tu as posé, hein, on va dire l'aspect, contractuel qui est un petit peu, pas forcément la partie la plus cool, du partenariat, heu, comment est-ce que tu le développes? Qu'est-ce que tu mets en place pour le faire vivre? Comment tu t'en sers toi, dans tes communications? Comment tu capitalises, en fait, dessus, pour développer justement cette histoire de marque, ce branding, cette notoriété qui était la base objectif? Déjà, je dirais dans notre histoire, pendant la négo, on avait mis en place, on s'était vraiment creusé la tête et on savait beaucoup de choses de ce qu'on voulait faire. Parce que comme tu le mets dans le contrat, techniquement, ce qui est pas dans le contrat, si c'est pas prévu, tu vas pas le Pas le faire. faire, OK. Donc déjà, tu te poses la question en amont de savoir qu'est-ce qu'on veut faire, tu te crées ta roadmap, et du coup c'était assez clair comment est-ce qu'on allait commencer en tous les cas dès le lendemain de la signature, de la signature. Après, il a fallu trouver le bon équilibre, parce que moi je veux pas que 100% de la com de la boîte soit autour de l'escalade. Je suis pas je vends pas des mousquetons ou du matériel d'escalade. Mes clients, ça peut leur parler, mais il faut pas non plus que je les inonde partout d'escalade. Donc là, on a trouvé avec Alice, qui est ma responsable communication, quel est le bon équilibre, comment est-ce qu'on va trouver le bon mot, les bonnes phrases percutantes, et je dirais un peu, mais pas trop. Donc ça, c'était l'équilibre à trouver. Et ensuite, je dirais, j'ai mis à peu près la pression à toutes les personnes de l'équipe marketing, alors gentiment bien évidemment, mais sur comment ajouter cet aspect ou cette particularité qu'on pouvait avoir dans toutes nos actions. Comment on intègre l'escalade dans l'acquisition, dans notre programme de parrainage, dans nos partenariats d'acquisition, dans nos événements.
Bah, toi, dans nos événements, un exemple très concret, on va à un salon qui s'appelle Go Entrepreneur à Paris. On s'est très vite dit début janvier, parce que le salon, il me semble, début avril ou fin mars. On s'est super vite dit, et si on y allait avec une tour d'escalade? Tu peux le faire sans être sponsor, tu peux le faire juste en me disant, j'ai une animation. Mais là, on s'est dit, ça a du sens. Essayons de trouver une animation. Est-ce qu'on y va avec une machine à barbe à papa ou avec une tour d'escalade? Ça tombe bien. La FFME, ils connaissent des gens qui ont des tours d'escalade. Ils peuvent même monter une animation sur le stand. Et du coup, bah ouais, on a débarqué début avril avec une tour de 7 mètres de haut dans la U Arena, comme ça. Et du coup, ça donne de. On peut le faire sans être sponsor, mais de le faire avec, ça donne du sens à l'histoire. Et pour le coup, bah nous, on était contents. Et quand on a été sur place, on avait même des gens. Alors pour le coup, j'étais un peu jaloux, mais qui trouvaient des meilleures punchlines que nous sur des parallèles entre un indépendant et grimper, quoi. Donc ça c'est chouette d'un point de vue comme quand tu vois vraiment des gens qui s'en emparent, et les gens qui étaient présents, c'est notre cible, c'est des indépendants. Donc ça c'est le premier point. Et le deuxième, bah, aujourd'hui, moi on essaie de l'étendre à d'autres équipes. C'est un petit peu plus compliqué parce que les moyens de pression sont différents, mais comment est-ce qu'on l'étend au support client, au RH, à la marque employeur par exemple. Donc là, j'ai des personnes qui ont pour mission d'aller voir les gens un par un, de les convaincre, de trouver des idées pour justement que tout le monde se l'approprie. Et c'est pas quelque chose sur lequel on a un référentiel. On n'est pas en train de se dire, bon, il suffit juste de copier-coller ce qu'on a vu ailleurs. On en voit de plus en plus. Là, il y a quelques jours ou semaines, Swile a annoncé son partenariat avec l'équipe de foot de Montpellier. Donc, on va se prendre les bonnes idées. Ouais, du coup, alors tu l'as dit là, t'as un bon exemple sur l'animation d'un stand dans un salon. Tu l'utilises, est-ce que ça se traduit sur ton site internet, sur tes supports de com? Vous en faites des vidéos, sur les réseaux sociaux? Enfin, j'imagine qu'il y a 1000 façons d'alimenter ta strate de contenu, du coup. Ouais, c'est la base de la base, en tous les cas, nous, ce qu'on a identifié. Une page sur notre site internet, des contenus YouTube, des contenus branding, de tout ce qu'on va pousser sur les réseaux sociaux, des vidéos purement émotionnelles, purement branding. Là, pour le coup, il n'y a pas de notion de perf derrière. Des t-shirts et des polos avec marqué partenaire majeur de la FFME. Euh, donc, on essaie de voir tout ce qu'on peut. Là, on a fait des travaux dans les bureaux pour les réaménager. On a fait une salle avec un décor escalade. Donc, on essaie de le déployer au maximum dans des espaces qui font sens, tout en trouvant le bon équilibre. Il y a des gens dans la boîte qui grimpent, mais il y a une énorme majorité de gens qui grimpent pas, voire qui ont le vertige. Donc, on va pas forcer les gens, mais voilà, on essaie de le pousser. Et OK et du coup, ça c'est un petit peu c'est ce que tu disais, tu as essayé de le cadrer dans le partenariat, tout ce que tu allais pouvoir éventuellement faire en termes de contenu. Tu me disais aussi que pour aller plus loin, vous aviez développé des relais d'influence, aussi avec, des membres de la fédération, des grimpeurs? ouais, parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, et là pour le coup, on rentre dans le détail. On est partenaire majeur de la Fédération française d'escalade. Donc en fait, nous, notre relais, ça va être l'équipe de France d'escalade. Ça va pas être des grimpeurs en individuel. C'est l'exemple que je prends, qui parle beaucoup plus dans la boîte, c'est de dire quand tu as une marque qui est sponsor de l'équipe de France de foot, ils sont pas sponsors individuels de Kylian Mbappé. Donc il faut vraiment faire la différence entre je suis sponsor d'une fédération, donc de l'équipe de France, de je suis sponsor d'un athlète en individuel. Quand tu es sponsor d'une fédération ou d'un club, bah, ça arrive avec plein d'avantages et plein de choses très chouettes, mais ça arrive aussi avec quelques contraintes, et notamment sur comment est-ce que tu fais pour avoir l'équipe de France à disposition. Donc l'équipe de France, c'est 3 personnes au minimum, alors que des fois, tu as besoin d'une activation un peu rapide parce que tu es agile en startup, tu as besoin de réagir souvent peut-être du jour au lendemain. Et donc on s'est dit, dans notre stratégie d'influence, et si, et si on arrivait à trouver des membres de l'équipe de France, donc en individuel, de les sponsoriser, qui pouvaient être des indés, parce que tant qu'à faire les choses correctement, voilà.
Et du coup, bah ouais, on en a trouvé. En avant, on est sponsor de Hélène Janico, qui est également, donc qui fait partie de l'équipe de France et qui est indépendante. Et on a également fait un partenariat avec Sam Afzou, qui a fait une très jolie médaille d'argent cet été au championnat du monde à Chamonix où on était présent. Et en fait, d'avoir cette dualité entre l'équipe de France qui va vraiment nous permettre d'aller dans les salles de sport, dans les clubs au niveau national, et des athlètes individuellement qui vont nous apporter peut-être un peu plus d'agilité, qui vont, en fonction de leur actualité, être plus ou moins disponibles. Nous, ça nous permet d'avoir d'être vraiment à fond dessus. Ok, ouais, je trouve ça cool. En plus, comme tu dis, effectivement, tu as été chercher des athlètes qui sont indépendants. Si tu fais le lien entre les deux, ça permet de poursuivre la thématique, on va dire, tout en ayant des indépendants qui parlent à des indépendants en plus. C'est exactement ça. C'est eux qui font. Pour le coup, ils prémâchent le travail de l'équipe com là, en trouvant des bonnes punchlines, en expliquant eux leur histoire, quelles sont leurs galères, les points sympas. Et c'est une chose qu'on sait peut-être pas forcément tous, mais un athlète, la plupart du temps, c'est un indépendant, c'est une personne qui peut avoir une TPE, PME. Alors parce que quand il va se déplacer partout dans le monde ou partout en France pour faire ses championnats, ben voilà, c'est aussi un métier. Ouais, c'est clair. Bon, puis d'autant qu'effectivement, sur des sports comme ça qui sont pas le football ou le rugby pour le coup, t'en as pas mal qui vivent aussi, enfin, t'as les sponsoring, puis t'en as qui ont des métiers à côté aussi, tout simplement, parce que tu peux être professionnel dans l'équipe de France sans en gagner ta vie, quoi. C'est ça. Ok, très cool. Tu vois, en t'entendant en parler là, parce qu'on parlait effectivement de branding, de com externe, au final de marketing. Euh, c'est vrai que tu l'as dit, parce que tu t'as dit, on a redécoré une partie des locaux à certains endroits avec des photos, donc ça fait sens en com interne aussi. Puis tu l'as dit là 2 fois. euh, ah bah on a un athlète qui a été fait une très belle médaille d'argent au championnat du monde où on était. C'est un super levier de com interne aussi, parce que même au-delà du côté sympa, escalade et tout, en plus, tu as des athlètes que tu vas soutenir. Du coup, ça permet de fédérer aussi. J'imagine que vous devez soutenir un peu les athlètes que vous suivez. Enfin, en tout cas, en termes de com interne et fédérer les équipes, ça doit être aussi quand même assez fort comme levier. Je dirais c'est un super point de différenciation. On peut aller à des événements dédiés. Cet été, on était à Chamonix pour la Coupe du Monde d'escalade. Alors certes, il y avait l'équipe com pour faire des images, pour faire des interviews, mais on a aussi organisé un petit concours en interne pour embarquer plus de monde de d'autres équipes. Donc c'est clairement un bon élément. C'est d'embarquer aussi les gens qui, ils connaissent rien à l'escalade et du coup, il va falloir petit à petit leur faire rencontrer des gens qui sont champions du monde. Et ça, c'est pas, enfin, ça arrive pas dans toutes les boîtes de pouvoir C'est clair. voir un champion du monde qui va venir t'expliquer un peu son parcours, aller sur des speeches un peu motivationnels. Ça se fait beaucoup dans le milieu anglo-saxon, peut-être un petit peu moins en France, mais c'est vraiment des gens que tu aperçois qui sont. Alors, moi, je trouve ça dingue. C'est là on parle de gens qui ont 20, 22 ans, qui sont champions du monde. Voilà, on va organiser des événements dans des salles, des team building. Donc ouais, c'est différenciant aussi au niveau de la marque employeur sur les offres. Dire que on est partenaire de la FFME, ça en dit beaucoup, je trouve, sur notre culture d'entreprise. Donc ça donne de la motivation, ça fait des super souvenirs pour les gens quand ils participent aux événements. Et puis, tu le sais, cet été va être un été bien sportif. Donc, ouais, on peut s'approcher, on peut proposer des animations à nos équipes. Pas qu'à nos équipes aussi, ça peut être avec des partenaires qui sont proches de nous. Donc, on essaie de les engager avec nous. Mais clairement, sur de la com interne, c'est vraiment quelque chose d'hyper motivant. Très cool. Écoute, c'est trop bien, ouais. J'allais dire, c'est peut-être un peu tôt pour poser la question de l'impact que tu peux mesurer, parce que le partenariat, au final, il est encore relativement jeune. Enfin, je sais pas si t'as des éléments ou pas, et puis au pire, sinon, on se fera dans quelques mois, un an, une V2, une mise à jour pour voir un petit peu cette question-là. Vas-y, je te laisse. C'est compliqué de trouver des éléments, je dirais, tangibles aujourd'hui, parce que ça fait un peu plus de 6 mois que le partenariat est actif. On est encore dans beaucoup de phases d'exécution. Après, on trouve des éléments sur lesquels on se dit on va dans la bonne direction.
Typiquement, quand on va faire des posts sur les réseaux sociaux qui sont beaucoup plus motivationnels, qui vont être beaucoup plus en lien avec l'escalade, quand on va regarder les concours qu'on organise, que ce soit avec ou sans de la mention d'escalade, les concours, on va dire, très classiques versus un concours qu'on va organiser pour gagner des places pour faire de l'escalade, quels sont les taux d'engagement, quelles sont les impressions, quel est le coût derrière. Ça, on arrive à le mesurer, on va dire, sur de l'engagement, par exemple. Dans les critères qu'on s'est donné, on s'est donné quelques métriques pour la première année, mais on apprend au fur et à mesure également. C'est sur de la partie notoriété, mais je dirais c'est de la notoriété. À la fin de l'année, ce qu'on veut mesurer, c'est est-ce que nos clients savent qu'on a ce partenariat en cours. Donc il faut trouver le bon équilibre entre pas les inonder de et regardez, c'est de l'escalade, mais on veut quand même qu'ils en parlent. Donc on va aller mesurer ça et on a rajouté cette question dans nos études de notoriété classiques qu'on a très régulièrement, de savoir est-ce que cette source-là arrive. Je pense qu'on mesurera véritablement à la fin de l'année prochaine ou à la fin de la deuxième année, peut-être de manière beaucoup plus tangible ou d'avoir des résultats. J'espère qu'on en aura beaucoup plus tôt, bien évidemment, mais il faut lui laisser du temps. Quand tu regardes la plupart des partenariats sur ce genre d'activation, c'est du très long terme. Il y a très peu de personnes qui s'engagent pour 1, 2, 3 ans parce que ça met du temps à s'organiser, ça met du temps à sortir, ça met du temps à trouver les bonnes activations. Voilà. Ok. Ouais, comme tu dis déjà, de voir l'engagement, ne serait-ce que sur tes posts ou sur tes coms où c'est mentionné et puis où tu te sers de ce support-là, c'est déjà une forme de validation, quoi. Ok, très cool. Écoute, on fait un retour d'expérience, bonne pratique entre guillemets. J'aime toujours bien terminer en disant que le marketing c'est pas tout rose et puis qu'on a aussi des challenges. C'est quoi rapidement tes 3 plus gros challenges du moment? Les 3 plus gros, je pense que celui-là, embarquer plus de monde dans l'entreprise sur ce partenariat, je pense que ça fait partie vraiment des choses en haut de la to-do list sur comment justement est-ce qu'on va prouver que c'est pas juste la com qui a une idée comme ça et qu'on arrive à embarquer tout le monde. Le deuxième, je dirais, ça c'est un sujet sur lequel j'arrive pas encore à savoir comment on se positionne et comment on le déploie, c'est l'IA. L'IA, est-ce qu'on peut en faire? Comment est-ce qu'on peut le rajouter dans notre quotidien? Comment est-ce qu'on s'entoure des bonnes personnes? Vraiment, c'est un challenge. Je pense qu'il y a beaucoup de formations, de choses sur le sujet. Ça va être de trouver le bon spot pour nous. Et ça, c'est un peu c'est un peu compliqué en ce moment. Et peut-être le dernier, du coup, c'est peut-être lié à ça aussi, c'est comment faire grandir l'équipe. On a pas mal de challenges en ce moment sur faire grandir l'équipe, également se déconnecter. On est en été actuellement, se déconnecter pendant les les vacances, pas faire comprendre aux gens qu'il faut qu'ils se déconnectent aussi, bien gérer les moments de répit comme que sont l'été pour se préparer pour la rentrée. Donc ouais, je dirais quelques challenges au niveau gestion et déconnexion de l'équipe. Très cool, ouais, de toute façon, structurer l'équipe, faire grandir, gérer, enfin, tout le monde le mentionne un petit peu. C'est un sujet dont on parle aussi toujours beaucoup dans la communauté. En tout cas, c'est un challenge, c'est sûr. Puis je pense que c'est quand tu accèdes à des postes de responsabilité, au final, c'est le truc sur lequel t'es pas formé en fait. Autant les sujets marketing, c'est de la compétence, tu l'apprends comme ça. D'ailleurs, au final, le management, c'est aussi de la compétence et ça s'apprend. Sauf qu'en fait, tu l'apprends pas à l'école, quoi. Tu l'apprends sur le tas la C'est plupart du clair. temps. Très cool. Écoute, si pour conclure, j'allais dire, pour résumer un petit peu ce qu'on s'est dit aujourd'hui, tu avais un conseil que tu voudrais mettre en avant par rapport à l'expérience que tu as vécue là. Qu'est-ce que tu retiendrais? Nous, je dirais ce qui nous a vraiment aidé et qui nous aide aujourd'hui, c'est trouver une histoire qui a du sens. C'est-à-dire trouver quelque chose où on a été capable de se dire ça a du sens pour nous, ça a du sens pour notre marque, ça a du sens pour notre partenaire aussi, parce que c'est important. Ça a du sens pour nos clients et limite, nos clients pourraient écrire l'histoire à notre place. Je te dis sur les événements qu'on fait, il y a plein de monde pour lesquels ça percute tout seul et ils partent beaucoup plus loin que qu'on est et de se
vraiment de se poser la question au début en essayant d'avoir des critères de validation qui soient pas juste ah ouais c'est trop chouette, j'ai cette idée, mais de se dire est-ce que ça va avoir du sens, comment est-ce qu'on l'écrit, c'est vraiment un élément, ça nous a obligé à filtrer au tout début. Je vais pas te mentir, c'était pas la première idée qu'on a eue, il y en a eu plein avant. En fait, on s'est arrêté sur celle-là et on s'est dit ok, ça a vraiment du sens, et ça c'est cool quand tu écris une histoire et que tu veux la mettre sur du long terme. Ok, très cool. Bah écoute, encore une fois, merci beaucoup pour tout ton partage d'expérience. Moi, j'ai trouvé ça trop intéressant. Si jamais il y a des petites questions pour toi, on peut te trouver. On peut me trouver sur LinkedIn, sur tous les sites, sur les réseaux sociaux, sur le site blanc.app, voilà. Ça marche, très cool. Bah écoute, encore une fois, merci Alexandre. Et puis bah du coup, je te souhaite j'allais dire une bonne journée, puis un bel été maintenant à l'heure à laquelle on enregistre en tout cas. Merci Axel, bonne journée. Salut. À tous ceux qui ont tenu jusqu'ici, déjà merci beaucoup. Et j'imagine que le sujet vous a plu. Donc n'hésitez pas à envoyer de bonnes ondes à notre invité. Pour ceux qui le souhaitent, le meilleur moyen de soutenir le podcast, ça reste d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Je compte sur toi. Dans tous les cas, à bientôt pour un prochain rendez-vous au Café du Market.